Alors Philippe, on va clore ce Forex avec la paire livre sterling US dollar. L'inversion de la courbe des taux interbancaires à partir de juillet penche en faveur du dollar. Oui, alors en Angleterre, au Royaume-Uni, c'est comme aux USA. L'inflation, elle est forte, 7%, l'emploi est fort, 3,8%. Et les Anglais, c'est pareil, ils ont beaucoup de cash dans leur porte-monnaie. D'après les économistes de Goldman Sachs, ils auraient 170 milliards de livres sterling dans leur poche. Ça, c'est ce qui va en faveur du GBP. Mais bon, on a eu vendredi notamment les ventes de détail qui ont chuté assez fortement et la confiance des consommateurs anglais qui s'est littéralement écroulée, ce qui explique déjà la baisse du câble vendredi. Donc qui était à ce moment-là juste sur un support. Alors on voit qu'il y a eu un effet dollar aussi ce matin, puisque le câble a aussi baissé, il n'y a pas eu qu'un effet élection française qui a fait baisser l'eurodoll. Alors, est-ce que la paire de devises, le câble, pourrait trouver un support avec la Banque d'Angleterre? Alors, comme vous disiez, à court terme, on a vu la hausse du taux directeur de la BEE, qui est déjà complètement intégré pour son comité de politique monétaire en juin. Et quand on regarde à plus long terme, on s'aperçoit que c'est la Fed qui, à partir de juillet, est plus agressive sur les taux directeurs. Enfin, c'est ce que pense le marché interbancaire. Et on voit que pour eux, le taux directeur de la BRE se situerait à la fin décembre autour de 2,32%, alors que du côté de la Fed, ça serait 2,76%. Donc voilà, c'est cet changement à partir de juin-juillet au niveau des taux interbancaires fait penser que l'inversion va en faveur du dollar, donc pèse sur le câble. Alors si on regarde, on a comme support 1,26 qui est une zone de résistance, qui est ancienne zone de résistance, qui est devenue support, qui avait été vue en 2020. Et on a un 30,15 qui est la première résistance, et puis on a un 32,40 qui est le plus haut vu fin mars.